Keir Starmer, chaleureusement acclamé par ses partisans. L'entrée en scène était sans doute préparée de longue date, sauf l'irruption de ce manifestant. La vraie démocratie est celle qui est dirigée par les citoyens. Le chef du Parti travailliste saisit l'occasion pour une mise au point. Vous préférez protester ou être au pouvoir? C'est pour ça que nous avons changé le parti. Gouverner, pas contester. Depuis qu'il s'est emparé du Labour il y a 3 ans, l'ancien procureur général a méthodiquement neutralisé l'aile gauche du parti. Oublié les nationalisations chères à son prédécesseur Jeremy Corbyn, Keir Starmer prévient, si les travaillistes reviennent au pouvoir, ils navigueront au centre, voire un peu à droite sur les questions économiques. Après des années de psychodrame sous les conservateurs, Brexit, scandale des années Boris Johnson, chaos du gouvernement de Liz Truss, le chef de l'opposition promet sérieux et stabilité. Les gens se tournent vers nous parce qu'ils veulent que nos blessures guérissent. Et nous sommes les guérisseurs. Les gens se tournent vers nous parce que ces défis exigent un État moderne et nous sommes les modernisateurs. Les gens se tournent vers nous parce qu'ils veulent bâtir un nouveau Royaume-Uni et nous sommes les bâtisseurs. Réforme en profondeur du système de santé, plus de policiers dans les rues, 1,5 million de nouveaux logements. Keir Starmer se voit déjà Premier ministre. Les sondages ne lui donnent pas tort. Depuis des mois, les travaillistes sont en tête, 15 à 20 points d'avance. Mais ils le doivent avant tout à l'énorme impopularité des Tories, au pouvoir depuis 13 ans. Les conservateurs gouvernent depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que tous les gens qui sont là ont vu leurs espoirs totalement anéantis, mais ce sera un nouveau départ. Galvanisé par une spectaculaire victoire en Écosse le week-end dernier, élection remportée par les travaillistes à près de 60% des voix, Keir Starmer prévient les Britanniques pour 2024. Cette fois-ci, le Labour joue pour gagner.